Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nouvelle semaine. On reprend après les vacances, il faut bien en même temps. Donc j'ai décidé de vous filmer la recette du cake aux noix et au miel que voici. Bon, vous ne verrez rien, je suis loin, mais je la posterai évidemment sur le groupe, enfin sur ma page Facebook par la suite. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur internet, donc premier essai. Je ne l'ai jamais fait, mais faites, pardon. Et on aime, nous, les noix. Donc, pourquoi pas le faire en cake. Je vais juste m'attacher une partie des cheveux, bien évidemment, pour pas les avoir dans le plat. Bon, ça sera attaché comme je peux. Accompagné de mon petit café du matin, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce que je serais sans café? Je me le demande. Donc, pour ce faire, on aura besoin de 100 g de sucre, qui est ici, 150 g de farine, 100 g de beurre ramolli que j'ai déjà fait fondre au préalable, 3 œufs, un demi-sachet de levure, 150 à 200 g de noix fraîches. D'ailleurs, merci à la personne qui me les a décortiquées toutes. C'est super gentil. Et 3 cuillères à soupe de miel. Donc, voilà. On va commencer. Donc, je lis la recette vu que je ne l'ai jamais faite, mille excuses. Donc, il demande de préchauffer le four à 240 degrés. Bon, ben, moi, je l'ai préchauffé à 220. Je ne mets jamais les degrés à fond. Nous devons mélanger le sucre et le beurre ramolli. Donc, pour ce faire, j'accompagne de ma cuillère magique, 7,90 € sur la boutique en ligne de Guy de Marle. Je vais utiliser ma spatule double embout également. Le moule, j'ai oublié de vous montrer, mais il est là. Le moule 6 cakes haut. Bon, je ne vais pas faire 6 cakes. Je me dis déjà 2 avec... je n'ai jamais fait la recette, donc je ne sais pas la quantité, mais si je pourrais en faire 2, ce serait bien. Donc, le moule 6 cakes haut est à 46 € sur la boutique en ligne. Et la plaque perforée, aluminium pour mettre en dessous, est à 29,90 €. Comme ça, vous savez tout avant de démarrer. Donc, on attaque la recette. On doit mélanger le beurre avec le sucre. Évidemment, comme tout nouvel essai de recette, on se dit qu'on espère qu'elle sera bonne. Alors, je n'ai pas mis tout le beurre au complet. J'ai séparé et j'ai mis 40 g de lait à la place de beurre pour essayer de faire un peu plus moelleux. Et on mélange. Pour les Wallons, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Car évidemment, l'autre partie du pays, eux, étaient déjà à l'école. On n'a pas les vacances au même moment, bien dommage. C'est l'État qui choisit. Moi, les enfants ont repris l'école ce matin en forme, de bon cœur, aucun à rouspéter. Je mélange. Hein, j'essaye quand même que ce soit bien mélangé. Voilà. Donc ensuite, on nous dit d'incorporer le miel, la farine, tous les autres ingrédients, hormis les noix. Donc 3 cuillères de miel. Moi, je vais être généreuse. On aime bien le miel à la maison. Et vous voyez, je le fais manuellement. Momo est au repos à côté de moi. Ça change un peu. On va remettre un petit peu. Voilà. Je refermerai ça tout à l'heure. Je vais déjà essayer d'un peu ramollir le miel. J'incorpore le miel au mélange. Bon, pour cette recette, évidemment, il faut aimer le miel et il faut aimer les noix. Maintenant, vous pouvez changer, à mon avis, quand même les noix par des amandes,
par d'autres ingrédients. Voilà, je vais mettre la farine. Au cas où que le mélange deviendrait quand même un peu trop dur, j'ai pris mon autre fouet. Ouais. Ça a l'air d'aller. Hop. C'est pas une recette très compliquée, mais qui se fait quand même rapidement, je trouve. Hop. On met le reste. Et on remélange. Je vais déjà incorporer le demi-sachet de levure. Au pif, évidemment, je ne vais pas le peser. Voilà. Je refermerai celui-là. Et on remélange. Alors, on va rabattre tout pour être sûr d'avoir vraiment tout dans la préparation. Voilà. Ça tombe. Et on mélange. Il faut que tout soit bien incorporé. Et le tout, vous verrez avec la cuillère magique. Alors, maintenant, je vais incorporer les œufs. Pour ce faire, je vais le faire un par un. Mon couteau. Voilà. Et on y va. Je vous montrerai le résultat une fois les œufs incorporés de près, avant de mettre les noix. Vu qu'il y a le miel en temps normal, je le dis souvent quand je fais une vidéo, je rajoute souvent du sucre vanillé. Évidemment, vu qu'il y a quand même pas mal de miel, je n'en mets pas. Ça ne sert à rien, ça ne mettra pas de goût de toute façon. Et là, honnêtement, je préférais vraiment avoir le goût du miel. Donc voilà. On continue. Le dernier. On le casse. Venir près de vous, vous montrer et vous voyez que c'est tout avec la cuillère magique. Honnêtement, c'est pratique. Je vais essayer de... Voilà. Une belle pâte lisse. Donc, de là, on nous dit de mettre 150 à 200 grammes de noix décortiquées dedans et d'en garder pour mettre sur le dessus. Donc, je vais garder quelques beaux petits bouts pour mettre au-dessus, si j'en trouve. Hop. Évidemment, il ne faut pas non plus des trop petits morceaux pour mettre sur pour la garniture. Donc 2 cakes, ça m'en ferait 1, 2, 3, 4. Bon, encore une petite, voilà.
Donc je vais incorporer tout le reste. Toujours avec la cuillère magique. Et après, je vais juste prendre la spatule double emploi. Voilà. Hop. Maintenant, je vais quand même prendre celle-ci pour essayer quand même de bien mettre tout partout. Hop. Voilà. Nous allons prendre notre moule. L'avantage avec les moules Guy de marbre, de nouveau, on le se répète souvent, mais c'est ce qui fait de sa qualité. On n'ajoute rien dedans. Pas de beurre, pas de farine, pas d'huile, vraiment rien. On le laisse tel quel et on met nos ingrédients dedans, en fait, notre préparation. On met au four et vous verrez que ça se démoule parfaitement. Il ne faut absolument rien mettre. Ils sont conçus pour, c'est leur valeur. Maintenant, comment je vais faire? 2 ou 3? On va regarder. On va déjà verser. Je n'aime pas que ce soit des trop gros cakes qui débordent du moule. Je vous avoue. Avec les enfants. Ouais, comme ça, à mon avis, c'est bon. À mon avis, on aura 3. Voilà, le 3. Le deuxième. Et on va mettre le troisième. Ici. Hop, on racle le pot. Quand on a les ustensiles pour, c'est ce qu'il faut faire. On va mettre dans celui-ci. Voilà. Et avec l'autre côté, je vais racler vraiment le surplus qu'il y a. Voilà. Donc, tout ça ira pour laver, évidemment. Hein. Je vais essuyer mes mains pour reprendre le plat. Voilà, je viens vous montrer. Je ne les ai pas mis exprès, j'ai mis à moitié, on va dire. Il faut encore que je mette la garniture. Voilà. Je vais juste vous pencher. Là, vous voyez. J'ai vraiment mis pour pas que ça déborde non plus. On va mettre les petites garnitures par-dessus. Ils disent en fait dans la recette de les mettre à moitié cuisson. Bon, j'avoue que je fais que de les déposer. Je ne suis pas fan d'aller moi dans mon four à moitié de cuisson. Aussi chaud en fait. Voilà. Mon four est préchauffé, donc je vais l'enfourner. Et on se retrouve une fois que ça sera sorti du four. Ils mettent ici que c'est 5 minutes à 240, mais moi je l'ai mis à 220, donc je vais le mettre 5 à 8 minutes. Et ensuite le mettre 40 minutes à 180 degrés. Donc on se retrouve d'ici une bonne heure pour la sortie. À tout à l'heure. Nous revoilà. Alors les cakes sont sortis du four. J'en ai sorti un que j'ai mis sur une assiette. Les autres, ils n'ont pas trop gonflé comme je voulais. C'est très bien. Pour moi, ils ont une taille parfaite pour les petits. Je vais me pencher. Voilà. Alors j'en ai coupé un en deux. J'espère que vous allez voir. Voilà, on voit bien toutes les noix. Franchement, je vais le goûter. J'ai déjà goûté un petit bout. Hein. J'ai fait la petite curieuse bien avant la vidéo. Hein. Mauvais élève. Mais honnêtement, il est super bon. J'espère qu'il va plaire aux petits. Le mélange miel, noix, super bon. Alors pour vous montrer, on va essayer de, voilà. Démoulage hyper facile. Il est froid maintenant. Hop. Il n'y a rien. Je vais juste décaler ceci.
même un sucre de base. Voilà. Parfait. Je vais essayer de le mettre sur le côté temporairement et je vais venir vous montrer le moule de plus près. Et je m'essuie les mains parce que c'est quand même en effet humide. Donc, voici le moule. Vous voyez, là il y a un peu de... Oui, c'est normal, ça n'a pas collé, vous l'avez bien vu. C'est le miel qui fait ça, mais franchement, nickel. Il est franchement top. Donc voilà. Bon, je vais continuer de manger mon petit bout après. Oups, je le fais tomber. Donc c'est une recette que moi en tout cas je valide. Parce qu'il est vraiment excellent, bien moelleux. Il n'est pas sec, malgré les noix. Je vous posterai la recette évidemment. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc le petit blabla habituel. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la s'il vous plaît, cela m'aide à progresser et ça me donne toujours l'envie d'en faire évidemment. Likez et commentez. Même un petit pouce pour dire ok on l'a vu, super ou n'importe quoi. Mais commentez la vidéo s'il vous plaît. Pour les personnes qui aiment cuisiner vraiment et qui ont même d'autres moules, attention, reproduisez-la. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez ou pas. Faites-nous un retour. C'est toujours plaisant de voir le retour des personnes qui testent. Moi, en tout cas, elle est validée. Pour moi, monsieur, je suis sûre aussi. Maintenant, il n'y aura plus que les enfants qui sont quand même beaucoup plus compliqués ici, niveau nourriture. Mais bon, je pense que Valentino, pour une fois, va apprécier vu qu'il est fan de noix. Il les mangeait ici, donc je pense que le cake, il va le manger aussi. Les deux plus petits, ils sont plus fruits, je vais dire. Vraiment les bons fruits que ça. On verra au test. Au pire des cas, ils seront quand même mangés. Donc, ben voilà, je vais vous laisser là. Je vais ranger. Je vais faire ma publication avec la recette. Comme ça, vous l'aurez. Elle sera peut-être mise dans les photos avec les cakes. Donc, si vous voyez la publication des cakes, allez voir. Elle sera sûrement dedans. Comme ça, je fais pas 50 posts pour un cake au final. Pour une réalisation. Et je vous souhaite alors une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!